Madame, Monsieur, bonjour. C'est un immense plaisir et un honneur d'être avec vous ce matin pour votre rubrique de l'invité de la matinale sur Gabon 24. Ce matin, nous parlons d'art, nous parlons musique, nous parlons poésie, nous parlons de cet artiste qui, comme beaucoup de ses confrères, fait le choix de puiser dans ses racines pour construire des ponts entre hier et aujourd'hui. Il s'agit d'un artiste engagé et profondément attaché à sa terre natale qui revient au Gabon pour offrir à son public un concert intime et symbolique intitulé « Concert au pays natal ». Ce moment s'annonce comme une célébration d'identité, de culture et d'émotion. Madame, Monsieur, ce matin, l'artiste musicien Kémit est notre invité de la matinale. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Je vous en prie, merci de passer nous faire un coucou sur le plateau de l'invité de la matinale. Alors, comment vous sentez-vous à l'approche de ce retour scénique au Gabon? Je suis très impatient, je suis très heureux d'être là, de pouvoir enfin jouer dans mon pays parce que ça fait un certain nombre d'années que je me produis sur des scènes de concerts et festivals partout, mais pas chez moi. Et là, je suis très heureux de pouvoir le faire chez moi. Et c'est le premier concert que vous organisez ici au Gabon? Oui, c'est le premier concert officiel. J'ai eu à jouer il y a quelques années avec Nanette sur un duo-concert en 2017. Mais c'était un duo-concert. Là, c'est mon concert à moi et je suis très heureux de pouvoir le faire. Très bien. Alors, on doit dire qu'on assiste là à un retour musical d'un fils du pays. Pourquoi avoir choisi d'intituler ce concert « Concert au pays natal » ? Que symbolise ce titre pour vous? Il est très fort parce qu'en fait, il est inspiré de l'œuvre d'Aimé Césaire qui a écrit le cahier d'un retour au pays natal. Et je voulais marquer le moment parce que en fait, ça fait beaucoup d'années que je fais des concerts dans le monde entier et je voulais marquer ce moment. Et il fallait pas qu'il puisse y avoir un titre banal. Il fallait un titre qui représente quelque chose. Et je pense que concert d'un retour au pays natal, c'est très parlant. Moi, ça me parle déjà. Je pense que ça parle aussi aux personnes qui tomberont sur l'affiche. Ça nous parle également. Concert au pays natal, c'est très profond. Alors, avant de poursuivre avec cet événement, découvrons l'homme qui se cache derrière l'artiste. À travers votre biographie, poétiquement rédigée d'ailleurs, nous retenons que vous avez grandi dans un univers où la musique était bien plus qu'un simple écho. Elle était un battement de cœur, un souffle. Votre grand-mère, avec qui vous passiez de tendres moments, faisait résonner des mélodies de rumba, des chants religieux et de la musique traditionnelle du Gabon. Tandis que votre père vous initiait à un éventail de musique aux couleurs de l'Afrique et du monde. Alors, parlez-nous de ces moments. Cette expérience a-t-elle été le début du Kémit que nous voyons ici aujourd'hui? En fait, je ne me suis pas posé la question. Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec ma grand-mère parce qu'elle m'aimait beaucoup. Et en fait, j'étais contraint d'écouter la musique qu'elle écoutait, mais je ne l'écoutais pas c'était pas comme une pénitence. C'était pas forcément voulu. C'était pas voulu, mais c'était pas désagréable. J'écoutais parce que je trouvais que c'était bien et puis bon, je me posais pas de questions. Et un peu plus tard à la maison, papa, quand mon père est rentré, parce que mon père il a fait des études à l'étranger, et il était rentré avec plein de vinyles. Il y avait des vinyles qui traînaient à la maison. Parfois je voyais de Bob Marley, je voyais des vinyles même de Beethoven et plein de choses un peu bizarres, de Brel. Et moi, lorsque j'écoutais ça, ça m'ouvrait à quelque chose d'autre. Et un peu plus tard, on écoutait des musiques de Pierre Akenenge, des musiques d'Annie Flora Bachelili. Et en fait, moi, j'ai baigné ça. Et encore un peu plus tard, moi, quand j'écoutais ma musique à moi, j'écoutais le MH, j'écoutais le rap américain comme tous les jeunes de mon âge. Et en fait, toutes ces musiques m'ont influencé d'une manière ou d'une autre. Exactement. Voilà. Et en parlant de vinyle, justement, j'ai votre dernier EP, Emerald, entre les mains. Nous allons bien évidemment le retrouver lors de votre concert. Oui, il sera au concert et c'était important pour moi de l'apporter ici parce que c'est une pièce importante. Aujourd'hui, c'est un vinyle. Moi, j'ai les vinyles de mon père qu'il a acheté dans les années 80 quand il faisait ses études. Et aujourd'hui, c'est important pour moi d'apporter ce vinyle ici parce que les gens l'aiment bien en France, les gens l'achètent tout le temps et puis je veux pouvoir en faire profiter aux populations de chez moi, dans mon pays natal. Au Gabon. Voilà. Alors justement, vous êtes né dans les années 80 et à cette période au Gabon, la scène musicale était
caractérisée par une diversification des genres d'artistes, notamment l'essor du tradi moderne. Nous retrouvions des artistes tels que Pierre Akedengue, Pierre Claverzin, Mac Joss, Patience Dabani, Vikos Ekondo et bien d'autres. Pensez-vous qu'être né à cet âge d'or a influencé quelque part votre musique? Bah, en fait, moi, de base, je n'avais pas l'intention de faire de la musique. Moi, je faisais du basket. D'accord. Je suis venu à la musique par le slam parce que j'avais assisté un jour à des ateliers du groupe Vox Populi. Et au fur et à mesure, quand je suis allé à l'étranger, j'ai fait du slam, ensuite j'ai fait du rap, ensuite j'ai adapté. En fait, j'ai fait de la musique vraiment étape par étape, mais j'étais plus quelqu'un qui écoutait de la musique. Je prenais du plaisir à l'écouter et les circonstances ont fait en sorte que je puisse baigner dedans et puis que je puisse en faire. Et je pense que les musiques qu'on écoutait, enfin que j'ai écoutées finalement, ben, elles ont quelque part influencé ma perception de la musique et ma manière de la pratiquer aujourd'hui. Donc oui, évidemment. Mais moi, j'ai écouté, vous avez cité des références, Pierre Claverzin, Mac Joss. Ça, c'est les années 80. Ça, c'est quand même mes parents qui ont écouté ça. Moi j'écoutais plus, c'était plus... oui, moi, j'ai plus écouté MH, Raboun et tous les clashs qu'il y avait. Nous, on a baigné dans ça, en fait. Exactement. Voilà. Et donc, vous avez commencé par la poésie et vous vous êtes acheminé petit à petit vers le chant. Donc, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Donc, comment faites-vous pour qu'une passion n'empiète pas sur l'autre? Vous arrivez à faire toutes ces choses en même temps? Ben, en fait, je ne me pose pas de questions. Moi, j'écris même des bouquins. J'ai écrit un bouquin sur Basquiat. Et en fait, au départ, j'ai commencé en faisant de la poésie, évidemment. Mais moi, je suis quelqu'un, j'aime les challenges. En faisant de la poésie sous la forme que je la faisais à l'époque, c'était d'islam. Et au bout d'un moment, je trouvais que en fait, je n'avais plus rien à découvrir dedans. Tout ce que je cherchais, je l'ai obtenu. Et du coup, on a ajouté autre chose. J'ai essayé de mettre un peu de rythme, un peu de chant, un peu de flow. Et du coup, ma musique, elle a pris plusieurs formes. Mais elle reste liée à la base qui est quand même le texte. Parce que le texte, il est très important pour moi. C'est la base de tout ce que je fais. Après, il y a des influences musicales liées à mon parcours, à ce que j'écoute, ce que j'ai écouté et ce qui m'a influencé à un moment ou à un autre. Et en parlant de votre parcours musical, vous avez 3 albums, 4 EP et plusieurs singles à votre actif, dont Maïna en 2021, Tessiture en 2023 et Badman, le dernier en date en 2024. Et votre EP, je rappelle encore, Emerald, qui est là, d'accord? Donc, pendant votre dating avec votre public, donc pendant ce concert, y aura-t-il une surprise, une découverte de nouveaux titres, par exemple? À quoi le public doit s'attendre? Ben, le public doit s'attendre à tout parce qu'en fait, moi, j'ai 3 albums à présenter sur une durée d'1h30 de concert. Et en fait, moi, je vais jouer... j'ai la chance de jouer sur plusieurs dates à l'étranger, sur de grosses dates, de gros festivals. Et je connais les morceaux qui marchent très bien sur scène. Donc, c'est ces morceaux que je vais jouer. Et moi, je joue en live avec des musiciens. Je pense que ça va être très bien. Et donc, voilà, on va se donner à fond. Et puis, surtout, j'ai travaillé sur un nouveau single avec une artiste que vous connaissez très bien qui s'appelle Pamela Badjogo. Exactement, que j'ai reçue ici aussi. Exactement. C'est une artiste pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et on travaille régulièrement en France ensemble. Et on a travaillé sur un single qu'on a dédié au Gabon d'ailleurs. Et il se trouve qu'à la fin, je vous en parle, je ne sais pas si je devrais vous en parler, mais bon, je vous en parle. Allez-y, en exclusivité sur le plateau de l'invité de la matinale. Le titre du single, c'est « Je pense à toi ». Et à la fin du titre, on parle de plein de choses qui nous manquent, le fait de vivre loin de son pays. Et curieusement, on parle de notre cher et tendre SEG. Et moi, dès que je suis arrivé, je vous assure, les 2 jours, il y a eu des coupures d'électricité. Et en fait, on était à fond dans ce qu'on a dit dans le morceau. Et puis voilà. C'est une réalité que vous chantez finalement. C'est une réalité qu'on chante. Et puis, bon, en fait, on l'aime comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? On n'y peut rien. On se plaint depuis des années, mais en fait, c'est elle qui décide finalement. Donc, voilà, le morceau, il sortira en exclusivité sur G-Store. D'accord. Il sortira en exclusivité sur G-Store pendant 2 semaines. L'histoire de le faire connaître aux Gabonais sur le pays natal et après on l'offrira au reste du monde.
Et on pourra le découvrir également lors de ce concert? Ah oui, il sera joué lors du concert en exclusivité et je suis très heureux de pouvoir jouer ce morceau ici, voilà, de le faire découvrir au public le jour du concert. Très bien, on a hâte de le découvrir. Alors, nous allons poursuivre avec votre style qui mêle souvent tradition et modernité. Vous êtes justement surnommé le guerrier bantou. Alors, en tant que guerrier, quelles sont vos armes pour décrire votre univers musical? J'ai une amie que j'ai connue il y a quelques années qui me connaissait déjà quand on m'appelait guerrier bantou. Et un jour, elle m'a dit « Tu es un gentil guerrier ». Ça ne m'a pas du tout fait plaisir, mais j'ai compris ce qu'elle voulait. Oui, mais j'ai compris ce qu'elle voulait dire parce qu'en fait, moi, je suis un guerrier, mais je ne suis pas là pour faire du mal aux gens. Après, un guerrier, il n'est pas censé faire du mal, il protège. Moi, j'essaie de protéger un patrimoine culturel. Je ne suis pas en train de dire que je fais de la musique traditionnelle. Je fais une musique dans laquelle on peut retrouver des éléments traditionnels, des influences traditionnelles, mais je fais une musique aussi qui correspond à mon temps, à ce que j'écoute, à mon énergie du moment. Donc, dans ma musique, on retrouve tous ces éléments. On retrouve notamment des influences de hip-hop, parce que j'en ai écouté beaucoup et je continue d'en écouter. On retrouve des influences de chansons, parce que j'ai pris des cours de chant à un moment. Et puis, voilà, il y a tout ça, il y a de la poésie, il y a plein de choses mêlées. Cette fibre poétique. Exactement. Et il y a un élément important pour moi, c'est que j'essaie de faire en sorte qu'on ne puisse pas enfermer ma musique dans une case, parce que je suis un être libre et je revendique ma liberté, même dans ma créativité. Très bien. Nous acheminons petit à petit vers la fin de cet entretien. Ouais. Donc, le rendez-vous se fera le 5 juin à 19 h au Cercle Pompidou à la Sablière. Ouais. Donc, qu'y aura-t-il au programme? À quoi le public doit s'attendre pour terminer? Le public doit s'attendre à assister à un concert 100% live. Et un concert, les promoteurs, ils aiment dire un concert international. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, ils doivent s'attendre à un concert différent parce que moi, j'ai prévu de proposer quelque chose de qualité et j'ai travaillé avec des musiciens locaux parce que aussi je voulais participer d'une manière à une autre, à faire connaître, à partager avec des artistes, des musiciens qui sont sur place, parce que j'aurais pu venir avec mes musiciens, mais j'ai préféré jouer avec des musiciens sur place pour mêler les couleurs de ma musique et leur manière de jouer les instruments. D'ailleurs, j'étais au musée il y a quelques jours, je voulais me procurer une sitar, enfin bref, c'est un autre débat. Juste pour dire que le concert sera un concert du retour au pays natal, donc moi je viendrai vous offrir tout ce que je sais faire. Je ferai en sorte qu'on passe un moment agréable et voilà, donc voilà, ça va être très bien. C'est le 5 au Cercle Pompidou, qui sont les locaux qu'utilise l'Institut français pour le moment, vu qu'ils sont en travaux au boulevard. Et puis voilà. Exactement. À 19 h, nous précisons également 1 minute chrono. Nous sommes à la fin. Comment faire pour avoir ce magnifique vinyle? Vous avez la caméra en face de vous pour donner votre mot de fin. Alors, si vous souhaitez obtenir ce magnifique vinyle qui est venu à vous, vous n'avez qu'une seule option. L'option, c'est de venir le jour du concert, donc le 5 juin au Cercle Pompidou. Pour assister au concert, vous pourrez voir Kémit en live, voir tout ce que j'ai eu à travailler durant toutes ces années. Et vous pourrez vous procurer le vinyle. Vous pourrez aussi vous procurer les CD, parce que je n'ai pas emmené que le vinyle, j'ai emmené aussi les CD. Et le CD, il est en 3 déclinaisons. Il y a une déclinaison rouge, une déclinaison bleue et une déclinaison marron. Donc voilà. J'espère que vous trouverez le temps de venir. En tout cas, je vous attends et puis on donnera le meilleur de nous-mêmes pour qu'on puisse passer un moment agréable ensemble sur notre terre natale. Merci beaucoup, Kémit. Avec vous également, nous avons passé un moment agréable. Je rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes artiste, musicien et nous avons parlé du concert au pays natal qui se fera le 5 juin à 19 h au Cercle Pompidou. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. Une rencontre entre musique et mémoire. Le concert au pays natal ne sera pas qu'un spectacle. Il se présente comme une ode à l'enracinement et une invitation à l'unité à travers l'art. Tenez-vous prêts à vivre un partage de cœur, d'histoire et d'identité. À demain sur les antennes de Gabon 24.